Mamadou Diop-Decroix, bonjour. Bonjour. La révolte de mai 68, est-ce au départ un mouvement corporatiste ou un mouvement politique? Ah non, tout à fait corporatiste. On ne va pas enjoliver l'histoire. Moi, en tout cas, c'est pourquoi je me suis engagé dans ce mouvement avec mes camarades du lycée Vanvo. C'était le fractionnement des bourses que le président Senghor avait opéré ou avait voulu opérer et puis les étudiants ont refusé. Il est vrai que déjà avant même cette décision de fractionnement des bourses, les étudiants qui eux étaient quand même politisés, je dois dire, ont posé le problème de l'avenir de l'université, de son état même, parce que l'université de Dakar était considérée comme la 18e université française. Voilà, dépendait de l'académie de Bordeaux. Donc les étudiants ont posé le problème de l'africanisation de l'université, les programmes, etc. Enfin, ils ont revendiqué vraiment la rupture. On avait à Dakar des étudiants, jusqu'au Tchad même, des étudiants camerounais, les Mauritaniens, les Guinéens, les Togolais, les Daoméens à l'époque, on dirait Bénin aujourd'hui, les Voltaïques de l'époque, Haute-Volta, on dirait aujourd'hui Burkina, y compris même une association des étudiants de Côte d'Ivoire. Donc c'était vraiment une université africaine. Donc, comme vos camarades de la Sorbonne, en mai 68, vous manifestez contre De Gaulle, mais vous en plus, vous manifestez contre la France? Alors, les étudiants en France ont manifesté contre De Gaulle. Ici, ils ont manifesté contre Senghor. Je pensais à l'époque que le président Senghor était un homme des Français et n'était pas là pour rompre avec le système colonial. Votre révolte a-t-elle été encouragée par celle de la Sorbonne et des étudiants parisiens? Non, du tout. On n'a même pas suivi ce qui se passait en France. C'est à partir du moment où Senghor nous a accusés de singer les étudiants français qu'on s'est davantage intéressé à ce qui se passait au même moment en France. Les étudiants sénégalais, les étudiants de Dakar, je dirais, pour bien montrer que c'était toutes les autres nationalités aussi. N'oublions pas que 2 ans auparavant, avec la chute de Kwame Nkrumah en 1966, les étudiants ont fait ici des marches historiques spectaculaires, réprimées par la police. Ils ont protesté contre le coup d'État qui a renversé Kwame Nkrumah et ont accusé évidemment l'impérialisme américain à l'époque. Donc c'était un lieu incandescent de la jeunesse africaine. Voilà. Et votre révolte a-t-elle été portée aussi, comme à Paris d'ailleurs, par le grand mouvement international contre la guerre du Vietnam? Ah oui, tout à fait. Moi j'avais des amis qui à l'époque étaient des maoïstes. Donc vous étiez anti-Senghor et anti-américain. Voilà, je suis devenu anti-Senghor, considérant que c'est un valet du néocolonialisme français et j'étais aussi contre l'impérialisme américain. Voilà. Pourquoi dites-vous aujourd'hui que mai 68 a été sans doute la première défaite politique de Senghor? Oui, tout à fait. À partir de mai 68, la rupture s'est opérée entre la jeunesse et Senghor. Alors, le 29 mai 68, il y a eu des affrontements violents et je crois que plusieurs de vos camarades ont été défenestrés par la police, c'est cela? Absolument. Et je m'y trouvais. On a fait une réunion qui s'est terminée très tard. Et quand Mbaye Diack, qui était le président de l'Union des étudiants de Dakar, a rendu compte de leur rencontre avec Senghor, qui a dit non, les étudiants ne veulent pas de bourse, ils veulent me renverser. Et il a ajouté mais je m'accrocherai. D'ailleurs, je vais détruire l'université de Dakar. Et nous avions répondu que l'université de Dakar ne lui appartenait pas, qu'il ne pouvait pas la détruire et que même s'il la détruisait, elle réapparaîtrait ailleurs en Afrique. Et le lendemain, Senghor a envoyé la troupe. J'étais au pavillon A et puis on nous a trouvés là, coups de crosse, etc. Ils ont défoncé les portes, ils ont blessé beaucoup de monde et ils ont tué Salomon Khoury. Ils nous ont embastillés au camp Archinard de Ouakam. Et les étrangers, Senghor a affrété des avions. Ils ont embarqué les étudiants, ils les ont acheminés chez eux, chacun, quoi. Tout le monde. Et pourquoi Senghor a-t-il réagi de façon aussi violente? A-t-il eu peur de perdre le pouvoir? Absolument. Senghor avait peur pour plusieurs raisons. Premièrement, Senghor s'était déjà séparé du président Mamadou Dia, qui était le président du pouvoir exécutif, mais ses partisans, les partisans du président Dia, sont restés extrêmement actifs. Vous aviez également le parti de l'indépendance, le PAI, qui avait été dissous
en 1960 déjà, mais qui était très actif, qui avait même tenté d'ouvrir un front de guérilla dans l'est du pays, à Tambacounda. Vous aviez Cheikh Anta Diop et d'autres. Donc le champ politique était déjà bouillonnant contre Senghor. Ces années 60, c'est l'époque où plusieurs régimes contestés par la rue sont renversés par l'armée. Est-ce qu'un coup d'État militaire aurait pu avoir lieu? Je sais que le général Alfred Diallo est intervenu à cette époque-là, le chef d'état-major des armées. Peut-être que c'était possible, mais peut-être aussi que les militaires sénégalais, les officiers sénégalais ont très tôt peut-être estimé que ce n'était pas la peine de s'impliquer en politique. C'est l'exception sénégalaise. Ah, ça, on peut le dire franchement. Je pense quand même qu'il y a une particularité, franchement. Il y a 50 ans, Senghor imposait un régime de parti unique. Avez-vous demandé le multipartisme? Avez-vous été des précurseurs de la démocratie sénégalaise? Non, 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 non. Les étudiants, ils contestaient, à mon avis, les bases du système, les fondamentaux, c'est-à-dire l'économie, la culture. Voulez-vous dire que les leaders de mai 68 étaient surtout des marxistes pour qui le multipartisme n'était qu'une démocratie formelle? Je ne peux pas dire non, puisque je sais quand même que les principaux leaders du mouvement étudiant à l'époque appartenaient à ce qu'on appelait le MEPAI, le mouvement des étudiants du PAI, Parti africain de l'indépendance. Donc oui, c'était des marxistes ou d'obédience marxiste. La théorie marxiste à l'époque estimait que cette démocratie était une démocratie bourgeoise, qu'elle n'en était pas une d'ailleurs. Alors en mai 68, vous n'avez pas encore passé votre bac, mais ensuite vous devenez étudiant et vous devenez révolutionnaire. Et je crois que c'est en mars 71, vous êtes exclu de l'université de Dakar, c'est cela? Tout à fait. J'ai été, je dois dire, influencé par les maoïstes. Landing Savané en était un. Donc en mars, comme vous dites, nous avons été exclus par décret du président de la République, encore une fois. Et puis quelques semaines après, hop, on nous arrête tous et on nous met dans l'armée. En tout cas, nous étions une douzaine, hein, voilà. Dont Landing Savané et vous-même. Tout à fait. Et Abdoulaye Bathily était là-dedans, pour ne citer que ceux qui sont les plus connus, quoi. Mbaye Diack, qui a dirigé le mouvement en 68, aussi était exclu, et d'autres, oui. Et vous êtes envoyé au front, c'est cela? C'est-à-dire vous êtes envoyé en Casamance pour aider le maquis indépendantiste du PAIGC d'Amilcar Cabral contre les Portugais de Guinée-Bissau? Pas tout à fait, c'est un peu plus sophistiqué que cela. C'est vrai qu'à l'époque, on nous amenait aussi à la frontière, mais à la frontière, c'était pas pour soutenir le PAIGC. Hein? Le président Senghor ne voulait pas que le PAIGC, que ces maquisards ne viennent cacher leurs armes sur le territoire sénégalais. Donc les patrouilles que nous faisions le long de la frontière, c'était pour empêcher que le PAIGC ne vienne au Sénégal. Bon, maintenant de temps en temps, je pense que certains officiers prenaient peut-être quelques initiatives, quoi. Pour soutenir les indépendantistes de Bissau. Voilà, tout à fait, oui. Senghor était très lié à Spinola, au général Spinola, qui dirigeait la dictature au Portugal. Hein? Mais dans sa propre armée, certains soutenaient les indépendantistes. En tout cas, nous soutenions à 100% les indépendantistes, parce que le Portugal ne voulait pas faire comme De Gaulle. Et vous-même, Mamadou Diop Decroix, en tant que militant maoïste sous l'uniforme, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez empêché les indépendantistes de venir se réfugier sur le territoire sénégalais ou au contraire vous les avez soutenus? Non, je vous dis que nous les avons soutenus autant que nous pouvions. Hein. Ils venaient manger le soir dans les camps militaires, puis voilà, on parlait de tout et de rien. Même dans l'armée sénégalaise, nous avions des sympathisants. Hein. Il ne faut pas croire que les militaires étaient nos adversaires. Hein. On avait beaucoup de sympathisants dans l'armée. Vous savez, les causes justes sont toujours partagées. Hein. Et vous aviez donc des discussions le soir avec des militants du PAIGC? Tout à fait. Tous les soirs, quand on était à Pakour, à Dialadjan, à Nianao, à Kumbakara, c'était les zones de cantonnement de l'armée sénégalaise. En Casamance? Tout à fait. Et à ce moment-là, vous aviez donc de longues discussions entre révolutionnaires, non?
Oui, oui, tout à fait. On discutait toute la nuit. On refaisait le monde, on va dire. La génération 68, non, est une génération qui a de la qualité, une génération. C'était comment vous dites, le bon cru. Un bon cru, voilà. Vous avez rencontré Amilcar Cabral? Plutôt son frère, qui s'est retrouvé d'ailleurs président de Guinée-Bissau. C'est quand j'ai été affecté au génie militaire à Bignona, en 1972, que j'ai connu Luis Cabral. Voilà, Luis Cabral. Donc, oui, lui, on se connaissait très bien. J'imagine. Mais on recevait aussi la Nino Vieira. Donc, vous avez rencontré deux futurs présidents de la Guinée-Bissau, en fait. Oui, Nino Vieira et même, comment il s'appelle, qui était président de Cap-Vert, Aristides Pereira aussi. On se connaissait bien, vraiment. Donc, quand vous étiez dans l'armée, par la décision du président Senghor, vous n'étiez pas un simple soldat comme les autres, vous étiez une sorte de commissaire politique, non? C'est trop dire. Je n'étais pas encore organisé politiquement. Bon, mais eux, je les voyais comme des héros. Donc j'avais beaucoup d'admiration et de respect pour eux. Et vos camarades de déportation, si j'ose dire, ils étaient avec vous dans ces casernes de Casamance? Oui, Bathily, je crois que lui, il était resté à Tambacounda. Certains étaient à Kolda, d'autres à Ourossogui. Sakhewar Diop, qui est à la Banque mondiale, et Mamadou Sall, le frère aîné de Seydou Sall, qui travaille avec le président Macky Sall aujourd'hui. Et Alou Seynou Cissé, qui a été tué au front. Nous étions en Basse-Casamance, à Ziguinchor. Donc, c'est là-bas que Alou Seynou a perdu la vie. Dans quelles circonstances? Donc, les troupes portugaises avaient aussi des supplétifs africains qui se battaient contre les indépendantistes, contre le PAIGC. Donc, ce sont des supplétifs qui ont envahi le village de Santiaba Manjak, non loin de Ziguinchor. Bon, la section est entrée dans le village, je crois, sans prendre suffisamment de précautions. Et on leur a tiré dessus. Ils sont tombés, 9 morts, dont Alou Seynou Cissé. Ils ont coupé les têtes, etc. C'est affreux. Oui, donc vous auriez pu quand même être tué au combat. Hein. Oui, d'ailleurs, on a déclaré ma mort. On a annoncé ma mort. Parce que parmi les morts, il y en avait un Mamadou Abdoulaye Diop. Donc, les gens ont dit, c'est Mamadou Diop de Croix. Donc, partout à Dakar, les étudiants ont organisé des manifestations. Il y a eu des affrontements très violents avec la police. Parce que les étudiants croyaient que j'étais mort. Donc, c'est parti à partir du 26 mai 72. Pour la petite histoire, j'avais une amie avec qui j'ai fait la terminale à Vanvo. Pour elle, j'étais déjà mort enterré depuis longtemps. On s'est rencontrés au sortir d'un supermarché. Elle est tombée évanouie. Alors, j'imagine que Senghor était informé du double jeu de ses officiers avec le PAIGC d'Amilcar Cabral et il ne sanctionnait pas les officiers qui soutenaient Cabral? À ma connaissance, non. Je crois que Senghor lui-même était ambivalent. Il était lié aux Portugais, mais n'était pas hostile non plus à Amilcar Cabral et aux autres. Je crois qu'il était plutôt ambivalent. Bon, peut-être qu'il pensait que ça lui permettrait de pouvoir jouer les bons offices. Je sais qu'à l'époque, il a reçu discrètement le général Spinola au Cap Skirring. Il était avec les uns sans être contre les autres. Voilà. Alors à la fin de 1972, vous êtes libéré de vos obligations militaires, vous rentrez à Dakar et vous devez rester sous extrême surveillance, non? Peut-être, je n'en sais rien, mais je me suis engagé en politique avec les Amadou Top et puis nous avons lancé les premières cellules qui deviendront en mai 73 Andjef Kharebi. Notre parti porte toujours d'ailleurs ce nom-là de Andjef. Être ensemble, s'unir dans l'action. C'était une organisation clandestine et je n'étais pas le leader. C'est Landing Savané qui était le leader. Bien sûr. Donc c'est en 1973 qu'avec Landing Savané, vous créez Amdi Diop, dont est issu aujourd'hui votre parti, le Parti africain pour la démocratie et le socialisme? Tout à fait. On a été arrêtés, torturés, emprisonnés. Moi, j'ai fait 8 mois de prison pour avoir participé à la confection du journal clandestin qui s'appelait Kharebi. Landing a fait, je crois, 2 ans. Top a fait 1 an. J'en oublie. Il y en a qui portent encore les traces des tortures, 40 et quelques années après. Alors, vous êtes toujours resté un farouche opposant au régime socialiste de Senghor et de Diouf. Et vous avez accepté de devenir le ministre d'un régime de droite et du libéral Abdoulaye Wade. Est-ce que ce n'est pas paradoxal? Pas du tout. D'abord, je conteste les épithètes et les étiquettes qu'on colle aux classes politiques africaines.
La politique nous est venue de la France. Et avec ça aussi, les clivages en France. Mais quel est le sens de ces clivages dans des pays qui ont passé leur temps à pratiquer les plans d'ajustement structurel de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international? Le Parti socialiste du Sénégal, sous Abdou Diouf, a passé son temps à appliquer les programmes du FMI et de la Banque mondiale qui étaient des programmes ultra-libéraux qui ont liquidé l'agriculture, qui ont liquidé l'école, le tissu industriel, etc., etc. Mais le président Wade, quand il venait aux affaires, ces programmes étaient déjà derrière nous. Moi, j'ai souvent dit à Wade, pour le chahuter, vous n'êtes pas un libéral, vous êtes un socialiste. Aujourd'hui, Mamadou Diop Decroix, vous êtes député de l'opposition à l'Assemblée nationale, vous êtes coordinateur du Front patriotique pour la défense de la République et vous siégez donc aux côtés d'Abdoulaye Wade. Pourquoi êtes-vous toujours opposant? Est-ce parce que vous êtes un révolutionnaire professionnel depuis 50 ans? Bon, moi je m'oppose parce que je considère que la manière dont le pays est géré n'est pas bonne. Parce que nos pays, nous n'avons pas réinventé nos politiques après le départ de la France. La France avait l'arachide au Sénégal, le coton au Mali, Burkina Faso, la banane en Guinée, café, cacao en Côte d'Ivoire. Depuis que la France est partie, nous n'avons pas réinventé ça. L'école pareil, la santé pareil, tout est pareil. Donc je suis pour qu'il y ait cette rupture-là. Je suis pour qu'il y ait des réformes institutionnelles dans nos pays parce que les constitutions qui sont d'inspiration gaullienne n'ont rien arrangé. On a mis des monarques à la tête de nos pays. Il faut absolument que ça change. Et moi, je suis pour que des réformes radicales soient opérées. Vous êtes toujours un 68ard, 50 ans après? 68ard, c'est quoi? En tout cas, je suis resté très attaché à cette expérience et j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour cette génération de 68 ans. Mamadou Diop Decroix, merci. Voilà.